comme un contrôleur intérieur, l'ego joue le même rôle que les anticorps au sein de notre système immunitaire. Il repousse ce qui lui est indésirable et referme toute ouverture, tout accueil vers ce qui semble le déranger. Toutefois, le mouvement de vie continue son expansion, comme l'univers après le Big Bang, qui continue à éroder, voire à renverser les barrages et les remparts intérieurs érigés par l'ego. N'est-il pas étonnant de remarquer que le souffle, qui est celui de la vie qui respire en nous, est dénaturé par le virus et par le masque qui se porte comme un rempart, pareillement à l'ego, qui recouvre l'être. Respirer, c'est le pneuma du grec ancien, intimement lié à la psyché, à l'esprit de vie. Avec le Covid-19, ce souffle de vie devient suspect, comme un souffle funeste essoufflé par la peur. Sans pourtant s'arrêter de respirer, on se met au pas de l'injonction sanitaire collective en respirant à reculons, à rebours. On se protège donc avec un masque qui déguise et altère notre souffle, comme si nous nous conservions mieux à l'étouffer. Là au moins, une fois obstrué, plus besoin de se cacher pour rire. Sous cape, on rit sous masque, mais on rit jaune. Être ou ne pas être devient alors vivre ou survivre. Telle est bien la question. Tel est le message du Covid-19. Il est temps de se découvrir pour vivre dans la lumière de l'être et non plus survivre dans l'ombre de l'ego. Car l'éveil à sa vraie nature est un processus collectif qui passe par chacun d'entre nous. Être libéré, c'est être démasqué de l'ego. Alors, vivre démasqué, c'est être dépouillé de ce qui nous encombre, croyances, idées, pensées qui ne nous appartiennent pas. N'est-ce pas Georges Brassens qui a chanté « Mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente ». Ainsi, nous ne sommes pas les idées des autres. Sans le masque de l'ego, cette personnalité fictive, vivre l'état naturel de la vie, c'est vivre le naturisme de l'esprit, une conscience dévêtue des guenilles illusoires, comme un paravent d'illusion utilisé en trompe-l'œil. Ainsi, il est primordial de faire par soi-même l'expérience de ce que nous sommes censés connaître et d'être très vigilants sur les concepts et informations qui nous sont proposés. Notre liberté, c'est aussi le discernement de ce que nous prenons en nous pour vérité. N'oublions jamais que la croyance que tout est croyance est encore une croyance. Vous m'avez sans doute compris, mais je préfère répéter les choses 2 fois plutôt qu'une. Quand je dis démasquer, c'est bien sûr sur un plan symbolique, psychologique, voire spirituel, celui de l'être que nous sommes tous naturellement, sur le plan purement biologique du corps que nous occupons chacun temporairement. Il est évident qu'il convient de protéger celui-ci, ainsi que ceux de nos semblables, en portant le masque dans les lieux requis durant toute cette pandémie. C'est une prévention que je recommande avec tous les autres gestes barrières, afin que cela soit bien clair. Pour autant, le masque de la peur est maintenant plaqué sur la personne que l'on croit être une personne dont les peurs intérieures et bien cachées deviennent visibles aux yeux de tous. On porte sa peur sur son visage, comme c'est symbolique. Et la personne masque son humanité, de voir partout, dans les rues, dans les villes, sur les continents. Les gens masqués me fait penser à un carnaval. Non pas celui de Venise, ni celui de Saint-Saëns, où des animaux se seraient échappés de la ferme de Rouelle, mais plutôt un carnaval comme un cauchemar, d'où le virus serait le
catalyseur destiné à tirer l'humanité du mauvais rêve qu'elle était en train de faire. Avec la pandémie, c'est comme un clin d'œil cosmique, comme si la vie nous disait « pas les masques ». Encore une fois, pas les masques FFP2 ou chirurgicaux, mais celui de l'ego ou de la personne fictive auquel on s'identifie de génération en génération, de croyance en croyance. Pourtant, l'amour est l'antidote du virus de la peur, qui nous masque avec son bâillon défensif, comme si nous étions bâillonnés par l'inquiétude et la crainte entremêlées. Comme si nous étions en apnée de la vie, le souffle anesthésié dans un état d'âme, en amnésie de vie. Découvrir notre vraie nature, c'est effectivement le challenge à l'œuvre en ce moment. Et pour ce faire, nous sommes confrontés à des défis que nous détestons habituellement. Accueillir individuellement et collectivement notre vulnérabilité et accepter toujours individuellement et collectivement l'incertitude. Dans la nouvelle sagesse qui nous ouvre son cœur, la seule certitude que nous pouvons avoir, c'est que tout est incertitude. Accepter l'incertitude, c'est lâcher prise, c'est se fondre dans l'instant présent qu'on ne peut pas prédire, parce que l'instant présent n'a pas de stratégie. La vie est imprévisible et c'est là notre liberté la plus profonde. Alors comme un souffle de vie, l'instant présent nous délivre la caresse infinie de l'éternité. C'est vers l'effondrement de tous les pouvoirs, vers une déconstruction collective et individuelle que nous allons tous, nous, la famille humaine. Et pour ce faire, avec ces confinements successifs, nous sommes invités par la vie à nous déployer en soi, plutôt que de se replier sur soi. C'est comme le cocon protecteur, mais transformateur de la chrysalide. C'est une incitation à s'abandonner en confiance à la vie, à quelque chose de plus grand que nous. C'est une invitation à investiguer notre intériorité à partir de la virginité de l'espace entre nos pensées et à se poser la question « Qui suis-je ?» tout en douceur, comme lorsqu'on est confiné, qu'on a le temps de couconner avec soi et d'apprendre à se connaître au-delà des schémas traditionnels. C'est comme si nous étions assignés à résidence, assignés à résider au cœur de soi, comme un rappel à soi. Pour se retrouver, il faut se reconnaître et cette épidémie nous pousse à nous reconnaître, à nous découvrir. C'est comme le bal masqué de la chanson « Devinez, devinez qui je suis ». Après le premier confinement, je me disais « Tiens, les gens vont changer, le monde nouveau va émerger. La sagesse va éclore dans les cœurs, l'unité va se construire sur le tremplin solidaire de la concorde nationale. » Depuis, je me suis demandé, il est où le nouveau monde? Mais rien n'a vraiment changé. Et les couvre-feux imposés ont plutôt éteint les feux de l'amour. Alors il nous faut découvrir, dans les deux sens du verbe découvrir, ce feu d'amour, ce feu sacré en nous, trop longtemps recouvert par le couvre-feu de la peur et les feux d'artifice auxquels on croyait. Il n'y a que deux émotions majeures, l'amour et la peur. C'est pourquoi chacun défend son intérêt personnel, chacun revendique son point de vue. Chacun fait porter le chapeau de son mal-être en dénigrant les autres par des commentaires interposés sur les réseaux sociaux. Quand je dis chacun, je veux naturellement dire la plupart. Donc,
Donc la plupart des humains de cette planète se combattent eux-mêmes. Ils sont en auto-conflit avec leurs propres interprétations de la réalité et ils constituent leur monde, comme celui d'Huxley qui n'est pas le meilleur, avec leurs projections. Ils entrent ainsi en opposition avec le monde des autres. D'où un agrégat collectif énergétique et quantique devenant ce qu'on appelle le monde, mais qui n'est qu'une dystopie conceptuelle, un égrégore en cours de matérialisation à la manière d'un assemblage de bulles de savon amalgamées et interpénétrées. Dans l'ignorance et l'inconscience, une grande partie de l'humanité engendre et manifeste avec l'énergie quantique inhérente à chacun un monde violent et menaçant à partir de leurs propres frustrations, peurs, défiance, ambition, cupidité et même luttes intérieures propulsées à l'extérieur comme conflits, catastrophes dites naturelles, agressivité et même épidémie. Tout cela est sans doute une grande réinitialisation des compteurs planétaires qui fait vivre à l'humanité un temps de pause et d'investigation. Un peu comme une défragmentation du disque dur humain, le temps qu'il devienne synchro avec le cloud quantique universel, au diapason de la conscience impersonnelle. C'est l'effet que je nomme chrysalide, sur lequel je m'exprime dans une vidéo spécifique sur l'accueil de 2021 et même des années suivantes. Une vidéo que je vous conseille de visionner car la pandémie actuelle n'est qu'un aspect de cet effet chrysalide, si je le nomme ainsi comme une métaphore de la mutation de l'humanité. C'est que la chrysalide est un passage obligé pour la chenille avant qu'elle ne se transforme en papillon. Ainsi, la famille humaine fait sa traversée sous l'impulsion évolutive du mouvement de vie. En s'abandonnant à l'alchimie transitoire de la chrysalide, la chenille se digère elle-même comme pour mieux se dissoudre avant de se recomposer. Dans l'accueil de l'ancien, elle permet le renouveau. Dans sa propre absorption, elle se transmute en papillon. C'est donc bien au cœur même de cette métamorphose de l'humanité que le coronavirus est l'un des éléments. Comme une passerelle intemporelle qui nous secoue pour mieux nous secourir. Et nous voilà bien retournés, bien remués même, comme par des contractions d'accouchement destinées à nous sortir du ghetto de la peur en dissolvant nos camouflages masqués. Pour l'humanité, le temps est venu d'accoucher de sa dimension sacrée avec l'enfantement de son universalité. La période est propice pour renaître à notre essence ultime, celle de l'enfantement de notre vraie nature, celle de la vie se reconnaissant elle-même au travers de sa création. Avec ces soubresauts, il se pourrait que certains se sentent vulnérables, voire catastrophés. Dans ses racines, le mot catastrophe, qui induit la notion de bouleversement, se conclut fort heureusement par le concept de dénouement que l'on pressent toujours favorable. Reste la sensation de vulnérabilité qui tire son origine dans la sensation que l'on pourrait être blessé. Au-delà des symptômes maladifs du virus, on peut se poser la question, qui serait blessé en nous? Plus intérieurement, plus profondément? Eh bien, c'est notre capacité à sentir, à ressentir toutes les blessures émotionnelles. Et cette capacité à ressentir, c'est le cœur même de notre être, c'est notre intériorité. C'est notre cœur qui est aussi notre capacité à aimer, et donc d'être un avec la vie, et donc d'inclure le tout en nous. Cela suppose d'être ouvert, totalement ouvert,
de tout recevoir dans l'ouverture totale à 360 degrés. Mais voilà, pour la plupart, nous sommes fermés, ou plutôt, nous nous sommes enfermés, emprisonnés même. Pourquoi ? Au départ, en essence, nous étions pur amour, l'amour inconditionnel, libre et innocent. C'est la sensation de soi-même, celle de se sentir vivant, de ne pas penser sa vie, mais de la vivre à chaque instant du verbe aimer. Mais le tout petit enfant que nous étions, qui vivait dans la joie de l'innocence et dans le partage de son amour, a été blessé dans son élan d'amour par une privation quelconque, parce qu'il n'est que l'amour inconditionnel et sans limite, plongé dans un monde tellement conditionnel, limité et conceptuel. L'enfant alors a mal à son amour, cet amour en lui. Il ressent d'avoir perdu ce qu'il aime, une partie de lui. Il n'aime pas avoir mal à son amour, il est si sensible. Commence alors la dépendance aux objets extérieurs, à la construction de la personne en devenir, avec la dualité qui se met en place, une dualité de l'attraction et de la répulsion. En plus simple, c'est le j'aime et je n'aime pas. Les préférences, c'est les aversions. Donc l'enfant cherche à l'extérieur ce qui pourrait lui manquer à l'intérieur, puisqu'il se prive de manifester librement l'amour qu'il est, par peur d'être à nouveau blessé au sein de son espace intérieur. Il esquive alors ce qui le dérange et privilégie ce qui l'attire. Toute son attention est ainsi détournée vers les stimuli extérieurs pour se transformer ensuite en dépendance. Dépendance des reflets de l'amour. Ainsi, dans la peur de souffrir, l'amour inconditionnel se convertit en amour conditionnel. Mais les souffrances qui se sont déjà produites ont laissé des traces, des cicatrices plutôt, des cicatrices au cœur même de l'amour. Cette capacité à s'unir, à faire un, cette capacité à ressentir, à inclure. Et cette capacité à inclure et à ressentir ce que l'on fait soi est labourée par les sillons des blessures. Une faculté de ressentir qui se trouve amoindrie, fragmentée et handicapée, séparée même par l'attraction-répulsion. Alors, pour ne pas ressentir ce qui nous dérange, les enfants que nous étions se sont protégés par des remparts, des cuirasses, des schémas de fonctionnement binaire orientés entre l'attraction et la répulsion. Et bien sûr, cette capacité à ressentir, à percevoir même, s'en est trouvée affaiblie, désensibilisée même. Dès lors, pour reconstruire notre identité, nous avons privilégié la pensée compulsive et compensatoire. Plutôt que d'embrasser la vie de tout notre cœur, nous avons embarrassé notre vie. Nous avons fait de la puissance de vie œuvrant en nous, de toute sa sensibilité, une faiblesse de sensiblerie. La médaille de la sensibilité, comme un cœur quantique, comporte deux côtés que nous ne pouvons rejeter. Nous ne pouvons pas vivre le côté pile sans vivre le côté face. L'éveil à sa vraie nature implique de s'ouvrir totalement, d'être conscient à 100%, d'écouter la vie en soi dans sa globalité, dans son unité. J'y viens enfin d'accepter sa vulnérabilité en goûtant finalement ce qui nous dérange. Alors tout cela nous traverse quand on se met dans une attitude intérieure d'accueil sans condition de ce qui est. Offrir sa vulnérabilité à la vie, c'est lui faire l'offrande de son abandon, et c'est éminemment réjouissant de s'abandonner. C'est même presque sensuel. Sans défense, on est tellement libre avec toute cette énergie qui se déploie enfin, parce qu'elle était auparavant tellement bridée, contenue, utilisée en fait pour se protéger et ériger des digues intérieures, délivrer, libérer. Paradoxalement, la
vulnérabilité, enfin acceptée, contient en elle toute notre invulnérabilité, celle de l'être que nous sommes, antérieure à toute naissance, à toute mort, avec sa pure présence que nous partageons tous, ce pur témoin invulnérable, au-delà des formes, de l'espace et du temps.